Allons maintenant à la découverte d'un filtre pas tout à fait comme les autres. Cette innovation technologique en milieu rural est cette fois-ci moins connue des Sénégalais. Malheureusement, l'outil est assez coûteux pour les populations locales. Reportage. Source de vie, l'eau est une denrée accessible à plus de 80% de la population au Sénégal. Mais il demeure que cette eau, dite potable, laisse à désirer. Elle présente souvent un excès de fluor, de calcaire et de microbes, ce qui est à l'origine des maladies hydriques telles que la dysenterie et la fluorose. Avec l'invention du filtre Fontaine S puissance 3 de François Ngondiaye, les populations peuvent désormais consommer une eau saine. Ce filtre permet le double traitement de l'eau, aussi bien physique que microbiologique. Nous avons puisé de l'eau chez les maraîchers et c'est cette eau-là qui a été portée au laboratoire d'essai et d'analyse de l'université Cheikh Anta Diop. Et les laborantins se sont rendus compte que cette eau-là, polluée comme elle était, eh bien, à la sortie de mon filtre, toutes les matières en suspension étaient éliminées et j'avais éliminé plus de 97% des bactéries sur des eaux maraîchères. Ce filtre, simple dans sa composition et son utilisation, est constitué de bougies importées de France, mais également de 2 seaux fabriqués localement. Vos bougies qui sont toutes blanches au départ, au bout de quelques jours, elles peuvent devenir toutes rouges, voire même noirâtres, à force de retenir des débris tels que de la glaise, du calcaire, etc., etc. Ce qui est merveilleux et qui ne se voit pas ici, c'est qu'à l'intérieur, eh bien, il y a des produits qui vont lutter contre les bactéries. Il y a un type de charbon qui est incorporé à ces bougies-là, on l'appelle charbon actif, justement, qui a pour effet d'éliminer le maximum possible de germes ou de bactéries. Pour les consommateurs, le filtre est un outil de qualité. Moi, je suis très satisfait parce que je sens que c'est différent de l'eau que je prends directement du robinet. Je suis très satisfaite. Avec le filtre, ça nous permet de voir vraiment une eau potable. Les prix varient entre 19 000 et 40 000 francs CFA. À ce jour, 2000 filtres ont été vendus à des entreprises et à certaines familles. Mais pour certains foyers, ce prix n'est pas abordable. Les filtres ne sont pas à la portée de tout le monde, c'est un peu cher. Et c'est pour cela on préfère utiliser comme ça, c'est simple. Le filtre Fontaine S puissance 3 est bon, mais n'est pas à la portée de toutes les bourses. La production à grande échelle de ce filtre Fontaine est encouragée afin d'aider les populations à disposer d'une eau saine et par conséquent d'éviter les maladies hydriques. Pour lutter contre le réchauffement climatique, certains pays ont choisi de s'adonner à la production et la promotion d'énergies renouvelables. La transformation des graines de jatropha en biodiesel est un procédé très répandu dans certains pays comme le Brésil. Au Sénégal, cette activité tarde à se développer. Mais à Djeler-Losil, un village situé à près de 3 km de Louga, une région au centre du Sénégal, un groupement d'intérêt économique, un GIE, transforme les graines de jatropha en biodiesel. Les tourtereaux récupérés servent pour la fabrication des bougies par exemple. Découvrons ensemble cette innovation technologique en milieu rural. Djeler-Losil, 3 km de Louga, région située au centre du pays. Dans ce village, pas comme les autres, l'agriculture demeure l'activité principale. Non loin des maisons somptueuses, le groupement d'intérêt économique Zeyna Production Internationale. Après des années d'expérience dans la transformation des céréales locales, le GIE s'investit dans celle du biocarburant. Produire à côté des cultures vivrières du jatropha et autres produits à base de cette plante, c'est le souci majeur de ces agriculteurs. Depuis quelques années, ces derniers se sont lancés à l'aventure. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Un des villageois connus dans la transformation du jatropha précise toute la portée de cette nouvelle filière dans la zone. C'est la culture du jatropha dans notre village. C'est une idée du président. Aujourd'hui, avec les graines de jatropha, on produit du biocarburant. Cette huile fait fonctionner les véhicules, les cuisinières, les lampes. Même les tourteaux de jatropha servent pour la fabrication de bougies. 5 kilos de graines de jatropha produisent environ 1 litre d'huile. Mais avant d'en arriver là, il faut séparer le bon grain de livret, de la vaporisation à l'extraction de l'huile, tout un parcours du combattant. Pour extraire l'huile, il faut tout d'abord passer à la vapeur les graines écrasées à la machine. Une fois dans la presseuse, on démarre la manœuvre et voilà les premiers gouttes.
Le matin, on fait nos travaux domestiques et après, on vient travailler au GIE à 12 h. Après la pause, on revient à 18 h. Des générations antérieures ont cependant cohabité avec cette plante sans connaître toutes ses qualités. Quand on était plus jeune, vers les années 40-50, on ne connaissait pas l'utilité du jatropha. Si cette plante aujourd'hui est mieux exploitée, nous ne pouvons que saluer cette évolution. La production de l'huile est en phase test dans ce village. Dans le long terme, les paysans espèrent, avec le jatropha, améliorer leurs conditions de vie, de travail. J'ai planté du jatropha chez moi. Ça commence à pousser. Je pourrais me lancer dans la production du biocarburant. En plus, l'électricité nous revient cher. Avec la lampe à biodiesel, les choses peuvent nettement s'améliorer. Pour mieux promouvoir la culture du jatropha, cette petite et moyenne entreprise avait bénéficié d'une subvention de 2 tonnes de semences de la part de l'État sénégalais. Cette quantité est cependant loin de pouvoir satisfaire la demande locale. À cette donne s'ajoutent les difficultés liées au dispositif technique. On est confronté à quelques difficultés dans notre unité de transformation. Le dispositif technique est conçu d'une manière artisanale. Si l'État pouvait nous appuyer en nous dotant par exemple de décortiqueuses, presseuses et autres machines, ça nous permettrait de mieux gérer nos ressources humaines. Avec la culture du jatropha, les habitants de Djeller-Lossil vont contribuer à la protection de l'environnement. Par la production du biodiesel, ils vont aussi participer efficacement à la réduction des charges familiales accentuées par les coûts trop élevés des énergies fossiles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine des innovations technologiques. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro.